Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous vivons aujourd'hui dans une nouvelle ère, celle du numérique, une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents. Plus de la moitié de la population mondiale les utilise. Des données qui circulent à flot tous les jours et changent nos interactions sociales. La barrière entre réel et virtuel a presque disparu dans cette nouvelle réalité. Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs, TikTok semble particulièrement populaire chez les adolescents et les jeunes adultes. Selon une étude d'Amnesty International, TikTok serait dangereux pour la santé mentale des jeunes. Comment les réseaux sociaux influencent le développement des jeunes? Pourquoi TikTok est perçu comme une menace? Comment impacte-t-il la santé mentale des jeunes? C'est ce dont nous allons discuter ce soir avec Soraya Dormi. Vous êtes pédopsychiatre et psychothérapeute. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité et pour le choix du sujet très intéressant. Effectivement, donc ça, c'est un phénomène qu'on voit tous les jours aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont omniprésents, comme je le disais en préambule, dans la vie des plus jeunes, des préadolescents, adolescents, jeunes adultes et même adultes. Quel type de contenu aujourd'hui, en tout cas les jeunes, consomment-ils sur ces réseaux sociaux? Les jeunes vont aller chercher des contenus qui vont venir les conforter dans leur quête d'estime de soi, d'image sociale, de place parmi les pairs, les camarades, ce qui est divertissant, ce qui va venir les conforter dans leurs doutes, dans leurs questionnements, alors qu'ils sont en plein développement, en pleine adolescence, processus d'adolescence, qui est quand même assez bouleversant et pas facile et complexe. C'est ce qui va leur permettre de produire des contenus aussi, donc de découvrir de la nouveauté, de découvrir de la diversité, mais c'est là, c'est au même temps que se passe, que le risque commence. C'est une fois justement qu'on va trouver ce qu'on cherche, et on va ressentir du plaisir, il y aura de la dopamine qui va être sécrétée et sur un cerveau d'adolescent justement, et c'est ce qui va amener ce comportement à se répéter et devenir addictif, et ces enfants-là vont répéter ce processus et malheureusement se détourner de tout ce qui fait partie de la vie, d'activités saines et enrichissantes. Donc cet algorithme qui est basé aujourd'hui sur la personnalité et qui personnalise aussi les contenus, comment impacte-t-il le cerveau des jeunes, les habitudes d'usage ou même le comportement peut-être prolongé, répété, comportement compulsif? Tout à fait. C'est un algorithme très complexe qui est basé, comme vous avez très bien dit, sur une connaissance de la personnalité donc, du jeune, par les likes, par le temps qu'il va passer, par le contenu qui va l'intéresser. Et donc, ça va être ce qu'on appelle le TikTok pour toi. Donc, c'est vraiment très individualisé et c'est une interface très intuitive. Et donc, le jeune va recevoir ce qui lui correspond, ce qui lui va, ce qui va lui plaire. Et c'est de là d'où vient la dangerosité justement de TikTok ou autre, parce qu'il ne va plus pouvoir être diversifié sur autre chose, ça va être toujours les mêmes choses, et surtout, et des fois, ça peut être d'une manière aléatoire, des vidéos à contenu dangereux, qui va amener à des comportements nuisibles. On sait qu'on connaît très bien l'attirance et la curiosité de l'adolescent à imiter, justement, ou à réaliser des comportements défis pour justement se prouver qu'il est capable, et ça peut être très très dangereux. Ce sont des phénomènes que vous observez en consultation? Tout à fait, tout à fait. On est amené à voir par exemple des adolescents qui vont venir nous raconter certaines expériences qui leur ont été, on va dire, proposées ou en tout cas par l'interface ou par la plateforme en relation avec la sexualité, en relation avec d'autres domaines, alors que l'adolescent en lui-même, avant, n'aurait pas été tenté par faire des choses comme ça. Et ça va amener justement de la curiosité et le défi de faire des choses. Et justement, quel rôle jouent aujourd'hui les réseaux sociaux dans la formation de l'opinion de ces jeunes oui, c'est ça, donc de l'opinion des jeunes?
Alors justement, une opinion basée sur un algorithme qui va venir vous déverser un contenu qui est spécifique pour vous et qui n'amène pas la richesse, ni l'ouverture, ni l'esprit critique, ni l'esprit, ou même de pouvoir s'assurer du contenu, de la réalité des choses. Est-ce que c'est un contenu qui est... est-ce que les sources sont qu'on peut vérifier, fiables ou pas? Je veux dire, vous le disiez tout à l'heure, ça conforte aussi les jeunes dans leurs idées. Et quels que soient les sujets qui les intéressent ou les idées qu'ils ont, ils peuvent aller dans l'extrême de ces idées-là sans voir un petit peu les autres alternatives. Sans pouvoir avoir recours à quelqu'un avec qui on peut prendre son avis, discuter, parler de la chose. Donc c'est ça, tout le danger est là. Et justement, donc... il y a plusieurs réseaux sociaux aujourd'hui. TikTok est le réseau social, en tout cas par excellence, utilisé aujourd'hui par les jeunes, celui en tout cas de prédilection. Quel effet a-t-il sur le cerveau de ces jeunes? Justement, je le disais tout à l'heure en préambule, il y a donc cette étude de Amnesty International qui met en garde contre l'influence que peut avoir TikTok sur la santé mentale. Tout à fait. Déjà, ne serait-ce que par l'effet de comparaison immédiat qu'il va devoir susciter. Et donc, et puis, on va proposer une vision irréaliste de la réalité. Et là, le jeune va devoir, il se compare. Il est triste parce que c'est on va dire une réalité qui est difficile à atteindre. Et donc, il voit bien l'écart qui l'éloigne de ses contenus par rapport à sa propre réalité et ce que ces contenus véhiculent comme image idéale. C'est le cas également de Instagram, de Facebook. Tout à fait. Pourquoi TikTok est plus addictif que les autres réseaux sociaux pour les jeunes? TikTok joue sur des vidéos très très courtes. C'est limité à quelques secondes, qui vont combiner trois facteurs qui sont très addictifs pour le cerveau. Le son, la lumière, le mouvement. Et quand vous combinez ces trois mouvements, pour nous les adultes, on peut tout à fait gérer la combinaison, l'effet de cette combinaison sur notre cerveau, mais pas un enfant ou un adolescent. Un enfant donc devant les réseaux sociaux, en tout cas, TikTok ou autres, ne développera pas son cerveau de la même manière que les adultes d'aujourd'hui qui n'avaient pas accès aux réseaux sociaux. Non seulement il ne développe pas, il est scotché. Ça veut dire qu'il est arrêté à un stade, et les compétences qui normalement peuvent être dévolues, on va dire utilisées pour d'autres fonctions, la créativité, le sport, l'apprentissage scolaire, vont être complètement réduite parce que le cerveau, il est complètement paralysé, on va dire, par cette dopamine qui est déversée, qui va déverser comme ça, sans aucun effort. Les vidéos, le jeune va scroller sur un contenu et tout ce qui est agréable et ce qui lui convient va lui venir sur un plateau très facilement, sans aucun effort. Pourquoi voulez-vous qu'après ce jeune-là se démène et fasse des efforts et travaille pour l'école et fasse du sport et voilà. Parce qu'il a la même satisfaction sur les réseaux sociaux. D'une manière beaucoup plus facile, sans aucune difficulté. Donc des cerveaux qui perdent en compétences aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. C'est là la dangerosité. Et donc l'étude justement que vous avez citée d'Amnesty International ou même les différentes études qui sont publiées insistent sur ce côté-là. C'est vraiment le déclin cognitif, je dirais, à la longue, quand on a une utilisation pathologique, déraisonnée et toxique et nuisible de ces applications. Parce qu'on peut tout à fait les utiliser, il faut qu'on en parle aussi d'une manière très saine. Oui, on va en parler, de quelle manière justement on peut les utiliser. Mais avant ça, peut-on faire ce lien? Est-ce qu'il y a ce lien établi entre utilisation de réseaux sociaux et problèmes tels que l'anxiété, dépression, troubles alimentaires, comportements compulsifs? Est-ce qu'on voit ce lien établi? On a des travaux qui sont publiés dans de grandes revues très sérieuses et des études très bien menées, avec toute la rigueur scientifique que cela suppose, qui viennent prouver cette association et ce lien de cause à effet. Par rapport vous avez parlé de la d'autres problèmes, mais vous avez la dépression surtout, les troubles du sommeil, les troubles du comportement alimentaire, l'anxiété surtout, et tout ce qui est troubles
troubles des apprentissages du fait du déficit d'attention qu'il va créer. On parle beaucoup maintenant du TDAH, du trouble déficit d'attention, ça c'est en train d'exploser, mais on oublie qu'il y a au niveau de l'environnement des habitudes peut-être de consommation de réseaux sociaux et tout qui peuvent être en cause dans cette perte d'attention, dans ce déficit d'attention. Justement, dans le cadre de votre pratique, donc en tant que psychothérapeute, vous abordez ce genre de sujet avec les patients? Dans quel cadre vous recevez ces patients? Et dans quel cadre vous abordez ces sujets et vous définissez que finalement c'est le réseau social qui a conduit à tel ou tel comportement ou telle pathologie? Alors on a deux cas de figure en général en pratique clinique, c'est où les parents qui vont amener leurs enfants pour ce motif-là, parce qu'ils sont très inquiets pour leurs enfants par rapport à leur utilisation et leur consommation. On a des enfants qui le matin n'arrivent même pas à se réveiller parce qu'ils sont restés jusqu'à 3h, 4h du matin sur leur téléphone, ou le décrochage scolaire, ou voilà. Ou bien vous avez des jeunes qui vont venir pour des troubles, comme vous avez cité, anxieux, dépressifs, troubles du sommeil, et c'est lors du suivi, au cours des séances, qu'on va retrouver qu'il y a une consommation qui est nocive, nuisible, de réseaux sociaux en lien et qui va venir faire pérenniser ces troubles-là. Et donc pour conclure, quelle serait la consommation saine aujourd'hui à avoir pour des jeunes préadolescents, adolescents? Comment utiliser, parce qu'on l'a dit, les réseaux sociaux sont omniprésents. Oui. Le fait de les interdire, c'est pas quelque chose qui est en tout cas envisageable, en tout cas qui marchera sur le long terme. Tout à fait. Donc, comment les cadrer, ces jeunes, de manière à ce qu'ils utilisent ces réseaux sociaux et en profitent pleinement, mais sans qu'ils ne deviennent nuisibles pour eux et leur quotidien? C'est de la sensibilisation et de l'éducation à l'utilisation des médias et des réseaux sociaux. Il faut qu'on en parle, il faut que dans les établissements scolaires, au primaire déjà, qu'il y ait des ateliers faits en fonction de l'âge pour qu'on adapte le contenu de l'atelier par rapport au niveau de compréhension, justement, au langage des petits, puis au collège. Et au lycée, que les parents soient au courant, soient aussi bien informés et connaissent de quoi. Il y a des parents qui ne savent pas ce que c'est que TikTok, qui ne savent pas. Donc il faut d'abord qu'eux aussi s'informent par rapport à ces réseaux sociaux, à ces plateformes. Et voilà, pour un petit peu pouvoir établir un dialogue, que les parents ne sont pas là pour dire « je t'interdis », mais comment tu peux l'utiliser sans te faire du mal, sans menacer ta scolarité, tes liens sociaux, parce qu'on s'en retrouve après avec des enfants ou des jeunes qui sont complètement isolés. Ils rentrent de l'école, et après ils sont sur leurs écrans jusqu'au sommeil. Il n'y a pas de lien social, il n'y a pas de pratique sportive, on ne s'assoit pas avec la famille, on ne parle pas entre frères et sœurs, il n'y a plus cet échange, il n'y a plus ces moments de convivialité et d'échange et de partage familiaux et amicaux. Sensibilisation donc et communication. Merci à vous, voilà. Docteur Soraya Dormier. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et psychothérapeute. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. On se retrouve demain avec un nouvel invité.